bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont abonnés, merci de me suivre. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, maintenant que j'arrive à un âge certain, j'approche de la quarantaine, je me suis dit qu'il me fallait une vraie voiture de papa respectable, quoi. Donc voilà. Vous voyez? Non, je déconne, on va plutôt regarder là. C'est déjà un peu plus raisonnable, je suis pas milliardaire non plus. Bon alors, je me tâte entre celle-là. Il y a celle-là aussi qui est pas mal, hein. Elle a un bon petit style. La bleue aussi. Ou l'autre derrière avec le coffre de toit là pour les vacances. Ah ouais, non mais par contre, c'est quoi ce prix là? Ah mais ça va pas le faire du tout ça. Ah ouais mais non, là. Ouais mais non là. Ah c'est relou, je vais encore devoir gérer ça sur le bon coin maintenant. Bah, attends, moi j'arrive avec toi. Oh putain! Oh l'affaire de ouf! Wow. Ah ouais, c'est en Normandie, mais franchement... Ah franchement, ça les vaut, là, je vais en Normandie direct. Elle est magnifique, comme sur l'annonce. Ça fait quoi? Ça fait 10-15 ans qu'elle attend comme ça sans bouger. 1,9 litre TDI, 90 chevaux. Ah, ça c'est une valeur sûre, ça fonctionne même à l'huile de friture. Bon bah ça a l'air de rouler hein, pourvu que ça dure. Bon alors là on a les vitres électriques qui fonctionnent plus apparemment. C'est le problème de mettre trop d'électronique dans les bagnoles récentes, c'est que voilà, c'est des sources de panne. Au moins à l'arrière j'ai les manivelles, ça c'est quand même beaucoup mieux. Alors autre chose, je vois que j'ai la jauge de température qui monte pas. Alors pourtant j'ai quand même un gros moteur qui développe vachement de puissance, donc c'est étonnant. Là c'est soit la jauge qui fonctionne pas, soit le Calorstat qui reste ouvert. Si c'est ça, j'ai intérêt à voir ça quand même assez rapidement, parce que c'est pas terrible de rouler avec un Calorstat ouvert et du coup un moteur qui reste froid. Bon après, je vais pas vous mentir, la carrosserie elle est pas parfaite quoi, voilà. Après, il n'y a rien de dramatique non plus, mais bon, c'est vrai qu'après, j'ai eu un peu moins cher quand même que chez Audi. Donc, bon, il y a quelques petites traces, mais voilà, quoi. Franchement, il n'y a rien de dramatique, quoi. Un petit coup de lavage, un petit coup de polish, et voilà, franchement, elle est quasi neuve, quoi. Mais bon, on va commencer voilà, par le lavage, tout de suite. Et puis, alors pour la partie mécanique, maintenant, on va faire la courroie de distribution parce qu'elle a l'air super ancienne. Le moteur tourne un peu bizarrement et j'ai vraiment peur qu'elle me claque dans les pattes. Donc, courroie de distrib. Un bon vieux parking public pour faire une courroie de distrib, c'est impeccable. Il n'y a pas besoin de plus. Bon, la voiture passe évidemment pas le contrôle technique, donc je m'occuperai des autres points après. Mais la courroie de distribution, c'est vraiment l'urgence parce que si elle pète, le reste, ça ne servira plus à rien, quoi. Alors là, je galère avec le système d'ouverture du capot. J'ai enlevé le petit truc qui maintenait là, le câble. Je sens que je vais bien galérer à le remettre ça au remontage. Et voilà, je peux enlever ça. Parce que ça bloque la traverse là. Ah, ça y est. La traverse, on peut l'enlever. Donc là, on enlève le ventilateur. Alors, j'enlève aussi les caches dans les passages de roue pour pouvoir enlever le bouclier avant. Alors là, j'enlève le cache qui est sous le moteur. Alors voilà, les vis du bouclier, elles sont là. Il faut que je les dévisse donc. Ouais, donc là par contre on peut pas accéder aux vis. C'est le système de refroidissement du turbo, je pense, qui prend l'air. Donc j'ai enlevé le phare et je peux accéder aux vis par ici. Voilà, je les ai enlevés.
Voilà, donc j'ai enfin pu accéder au vis du radiateur. Voilà, que j'enlève pour pouvoir l'enlever et accéder aux courroies. On va juste enlever ces deux durites là pour pouvoir enfin enlever ce radiateur. Alors, wow. Voilà, j'ai enlevé la deuxième durite aussi. J'ai fait ça presque proprement. Voilà. Voilà, normalement, je peux enlever le radiateur. Bon, voilà. Bon, on peut passer aux choses sérieuses maintenant. La distribution va être accessible. Bon, alors, donc là, il faut détendre les courroies ici, de pompe à eau et de direction assistée, puis la courroie ensuite d'alternateur qui est derrière, pour pouvoir accéder à la distribution. Alors, pour enlever ce galet tendeur là, enfin pour le desserrer, il y a déjà un support moteur ici anti-basculement qu'il faut que j'enlève. Donc, je vais déjà enlever ça. Alors. Voilà. Alors, pour la deuxième, la douille, elle passe pas. Donc, on va y aller à la clé Allen. Voilà. Oh, putain. Forcément, j'ai moins de levier là par contre. Voilà. Voilà, bon c'est mieux du coup pour jouer sur le galet tendeur. Sauf qu'on va commencer par la courroie d'avant, hein, parce que la courroie ici d'alternateur, accessoire quoi, on peut pas la voir. Donc on va d'abord avoir à enlever celle-là. Et j'ai l'impression, alors là il n'y a pas de galet tendeur, mais apparemment c'est en dévissant ça, j'ai l'impression qu'on joue sur la tension avec ça. En rapprochant la poulie de l'autre, et ça doit détendre ici. Ouais, donc il faut que je regarde bien où est la vis pour la retendre de la même manière, hein, au remontage, donc voilà. Alors, je dévisse ça. Ah oui, alors en fait, il faut dévisser ça, et après, ce qui nous donne accès à ça. Ok, donc après vérification, j'ai les dents ici, qui sont complètement bouffées, donc en fait, ça glisse dessus. Et je peux pas desserrer. Et en même temps, je peux pas vraiment la tendre non plus. Hein. Voilà, la courroie, elle est pas très tendue. Hein. Alors, vu que c'est quand même elle qui entraîne la pompe à eau, là, ça me rassure pas trop. Peut-être essayer de voir si je trouve cette pièce-là. En attendant, je pense que de toute façon, je vais démonter la poulie de pompe à eau, puisqu'il faut que je change la pompe à eau. Le problème, c'est que la courroie est tellement pas tendue que pour dévisser là, je vais galérer, parce que du coup, ça tourne. Oh, je vais commencer par la poulie de Villebrequin, comme de toute façon, je dois l'enlever aussi. Puis elle, au moins... elle est retenue par les autres courroies, donc ce sera plus facile à dévisser, quoi. Oh, putain. Et voilà. Hop. Bon, je vais faire la pompe à eau direct. Alors là, le problème, ça va être... voilà, comme ça. Je fais comme ça, mais c'est pour la dernière que ça va poser problème. Voilà. Bonne vieille méthode à l'ancienne, hein. En mettant de la force dans le pied, ça peut peut-être passer si c'est pas trop serré. Ah bah j'ai réussi avec la méthode du pied, quoi. J'y croyais pas trop là. Heureusement que c'est pas serré trop fort. Alors la clé, il y a une vis là, voilà, derrière, hop. Oh. Et voilà. Hop là. Et voilà, c'est bon. Alors, on va enlever le carter inférieur, hein, parce que le carter supérieur, je l'ai déjà enlevé. Voilà, la poulie damper. J'ai galéré à l'enlever, celle-là. Et j'enlève le carter du bas, voilà. Alors voilà, cette fameuse courroie de distrib. Donc le principe, c'est que le Villebrequin, dont on voit le pignon ici,
reste synchronisé avec le pignon, avec l'arbre à cam qui est là. Donc là, c'est le pignon d'arbre à cam. Et aussi, comme c'est un diesel, avec la pompe haute pression, l'injection. Voilà, donc ces 3 pignons, voilà, ces 3 pignons, voilà, doivent rester vraiment synchronisés. Donc, il ne faut pas du tout les décaler d'une dent. Celui-là, bon, on s'en fout. Ça, c'est le galet tendeur. Et ça, c'est un autre galet de renvoi, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. La pompe à eau, ici, elle est entraînée par la courroie, l'autre courroie. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y en a qui font des traits au Tipex, hein, comme on voit là. Bon, là, ils ne sont pas alignés parce que le moteur n'est pas dans la même position qu'il l'était quand la personne a fait les traits. Alors, le mieux, c'est de le faire au point mort haut. Apparemment, là, la personne ne l'a pas fait au point mort haut, parce que là, je viens quasiment de le mettre au point mort haut. Et on voit qu'il y a des gros décalages. Donc, l'intérêt de le faire au point mort haut, comme je disais, c'est que quand on enlève la courroie, il n'y a aucune force qui s'exerce sur le moteur, donc les poulies ne risquent pas de tourner avec le poids des pistons, par exemple. Et alors, sur ces moteurs-là, hein, ces vieux moteurs Audi Volkswagen, là, un 1.9 TDI, moteur 1Z, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de pige. Il y en a où il y a des piges, c'est-à-dire ces trucs qui servent à bloquer les poulies, hein, pour pas qu'elles bougent, justement, quand on enlève la courroie. Là, il faut carrément enlever le couvre-arbre à cam, faut le bloquer avec une petite règle. Là, elle, on peut la piger, la pompe d'injection, voilà. Et alors lui, le pignon de Villebrequin, bah, c'est... Alors lui, j'ai fait un trait au Tipex quand il sera au point mort haut, parce que pareil, on ne peut pas le piger. Et il ne faut surtout pas le bouger quand celui-là ne tourne pas, quoi. Pour regarder quand on est au point mort haut, il y a un petit repère. Il y a un petit repère ici. Donc là, on voit le volant moteur. Et il y a un 0 qui apparaît. Donc là, je vais faire tourner le pignon de Villebrequin. Et voilà. Hop. Voilà. Je l'ai fait tourner. Et voilà. Quand il y a le 0, il faut l'aligner pile ici. Et d'ailleurs, on voit que sur la pompe d'injection, la pige, ça tombe pile avec le trou qui est derrière. Donc, ça montre que la pompe d'injection, enfin le pignon en tout cas, est bien en position d'être pigé. Donc là, lui, le Villebrequin, je vais faire un trait au Tipex pour éviter de regarder à chaque fois dans le carter de boîte, là, si je suis au point mort haut. Et lui, il va falloir que je démonte le couvre-arbre à cam, là, et que je le bloque dans cette position. Ouais, donc comme on voit, elle n'a pas été changée depuis 2008. Donc ouais, ça fait quand même plus de 14 ans. Il faut la changer tous les... Je sais pas, je crois que c'est 7 ans, là, ou voire 5 ans. Non, 7 ans, je crois, je sais pas. Mais bon, là, il est plus que temps de la changer. 191 000 km, elle a 245 000. Bon, le kilométrage, je crois qu'il n'est pas atteint, mais le temps, laisse tomber. Voilà. Alors, j'enlève les vis du couvercle. J'ai enlevé le couvre-culasse. Et là, je dois bloquer l'arbre à cam. Voilà. On voit, il y a une petite rainure là. Ça, voilà. Et je dois le bloquer en mettant ça dedans. Voilà. Donc voilà la pige. Et elle, je la mets ici. Voilà. Comme ça, le pignon de pompe haute pression ne peut plus bouger. Alors, j'ai fait mes petits traits au Tipex. Je fais ça en plus, hein. C'est vraiment une sécurité supplémentaire. Voilà. Là, je l'ai fait. Alors ici, par contre, c'est bien sur le Villebrequin parce que ça m'évite d'aller à chaque fois, comme je l'ai dit, regarder dans le carter de boîte. Donc à chaque fois, je fais sur la poulie et sur la courroie aussi, hein. Comme ça, je vais reporter ça sur la nouvelle courroie. On va détendre le galet tendeur, hein, la courroie de distribution. Alors là, je viens d'enlever les vis qui maintiennent la pompe à eau. Donc, il y en avait une ici, une là-bas. Et les autres étaient ici et ici. Voilà. Donc là, hop, voilà, elle bouge. Maintenant, il faut que j'enlève les durites en dessous. Alors, la durite. Putain, mais quelle galère, comment c'est pas accessible. Durite qui arrive derrière
pompe à eau là. Et le collier, bon, je crois que je vais essayer de... Je vais arrêter de filmer parce qu'en plus avec une main, laisse tomber. Alors, pour enlever la pompe à eau, il faut dévisser ça. Il faut le bloquer parce que sinon il tourne. Alors, comment je vais faire? Voilà, c'est fait. La pompe à eau est enfin sortie de son logement, ça y est. Alors voilà ma nouvelle pompe à eau et au passage, je vais remettre un Calorsta. Parce qu'il n'y avait pas de Calorsta dans cette voiture. Je ne sais pas pourquoi l'ancien propriétaire avait carrément enlevé le Calorsta. C'est pour ça qu'elle ne chauffait pas en fait. Alors, je vais enduire le joint de glace silicone. Voilà. Alors nous voici avec une nouvelle pompe à eau montée. J'ai remis les durites derrière. Et le Calorsta. Bon bah maintenant on va s'occuper de la distribution à proprement parler. Alors je démonte le galet de renvoi qu'on va changer. Voilà, donc j'en mets un nouveau. Alors j'ai compté le nombre de dents de la courroie pour être sûr, hein. Donc il y en a bien 137, comme l'ancienne. Voilà. Et j'ai reporté les traits que j'avais fait sur l'ancienne, sur la nouvelle. Alors pour être sûr, j'ai vraiment compté le nombre de dents entre chaque trait blanc. Mais sinon on peut aussi faire un contrôle, voilà, comme ça. Et faut vraiment par contre quand on les déplace, ne pas du tout les décaler. Hop. Voilà. Et voilà. Je vais faire un petit peu au nettoyant frein. Alors là, je viens de dévisser. Alors j'ai bien vérifié que ma cale était sur l'arbre à cam, hein, pour bloquer l'arbre à cam dans une certaine position. Là, je dévisse cette poulie, donc qui va être désolidarisée du moyeu. Et c'est ce qui va me permettre, du coup, elle va tourner à vide, de bien faire la tension de courroie. Parce que cette poulie étant fixe, pour que la tension se fasse sur toute la longueur de la courroie, il faut que celle-ci puisse tourner. Sinon, ça tendrait la courroie que sur la partie libre. Donc, il faut vraiment que toutes les autres poulies puissent tourner. Voilà. Enfin, toutes, surtout celle-là, quoi. Et après, je la resserre après, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'en fait, finalement, le trait ici au Tipex, il sert à rien parce que je pourrais peut-être le décaler, mais ce qui compte, c'est que ma cale là-bas bloque bien l'arbre à cam, quoi. Pour qu'il tourne surtout pas, je le répète, alors que cette poulie-là de pompe haute pression ou le vilebrequin tournerait. Il faut vraiment que les trois poulies, enfin cette poulie, ce pignon et l'arbre à cam, du coup pas cette poulie mais l'arbre à cam, ne change pas de position. Donc si mon arbre à cam reste bien calé et que le pignon de vilebrequin est toujours au point mort haut, que j'ai symbolisé avec le trait, lui, et que la poulie de pompe d'injection est bien pigée, il y a bien la pige dedans, il n'y a pas de danger, quoi. Le pignon avec un chasse-goupille, ce qui permet maintenant de le tourner, voilà, sans que l'arbre à cam tourne. Il est désolidarisé, quoi. Alors, je vais mettre sur le bord. Bah là, ah oui. On s'en fout de toute façon. C'est un peu galère à tendre ça en fait. J'ai l'impression que je suis pas trop mal là. Hop. Tout. Tout. Voilà. Alors là, voilà, je le tends. Donc voilà, on a la petite ergot qui doit être au niveau de l'encoche ici là. Voilà.
Et après, je serre. Donc je serre au couple avec les dynamométriques, donc 45 Nm. Voilà. Voilà, maintenant je fais 2 tours de vilebrequin à la main, voir s'il n'y a rien qui touche. Voilà, bon, j'ai remonté le couvre-culasse, j'ai remis le carter inférieur, la poulie damper. Et là, je vais mettre une nouvelle courroie accessoire. Et ensuite, je mettrai une nouvelle courroie, l'autre courroie là, qui entraîne la pompe à eau, notamment. Et la direction assistée. Et je vais finir de remonter tout ça. Bon, alors la petite astuce, hein, si quelqu'un a le même galet tendeur de courroie accessoire, bon, il y a peu de chance vu l'ancienneté du moteur, mais pour le détendre, faut tourner cette clé. Enfin, faut mettre la clé là. Et voilà, on tourne comme ça. Parce que là, j'ai un peu galéré parce que on la voit pas, la vis. Elle est cachée derrière ce cache. Donc je savais pas comment le détendre. Parce qu'au démontage, je l'avais détendu en me prenant sur l'écrou qui est derrière, là. Sauf que à force de le faire, ça dévisse le galet tendeur. Donc forcément, puisque c'est l'écrou de montage. Alors que celui d'en face est fait pour ça. Voilà, je vais changer cette vis là. Voilà comment on tend et détend la courroie. Bon, maintenant que j'ai remonté le radiateur, je vais en profiter pour changer le vase d'expansion qui est fendu et que l'ancien proprio a réparé un peu en mettant de la colle ou je sais pas quoi, mais autant le changer puisque j'en ai commandé un neuf. Voilà, donc il y avait juste une joint à enlever et un contact, ça doit être pour le niveau de liquide de refroidissement, mais bon, vu l'état du contact, à mon avis, il ne devait pas prévenir de grand chose. Voilà. Bon, je vais aussi démonter ce phare pour changer le clignotant là, parce qu'il est cassé. Ah bah, il n'y a même pas besoin de démonter le phare pour le clignotant. Bon, maintenant je vais changer ce phare arrière aussi qui est cassé. Et voilà, c'est bon, c'est changé. Voilà, bon, j'ai tout remonté donc. À part le couvercle du moteur, mais bon, ça c'est volontaire, c'est parce qu'il n'y a que 2 écrous à remettre. Hein, de toute façon, c'est parce que je voudrais voir s'il n'y a pas, je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du couvre-culasse, vu que je l'ai quand même démonté. Et que bon, j'ai nettoyé le plan de joint, mais il y a tellement de poussière dans ce moteur, plein de trucs de merde et tout, que bon, j'espère que c'est bien étanche. Et je vais aussi vérifier, le point sensible, c'est la pompe à eau que j'ai changé, parce qu'il y a aussi pas mal de joints. Donc j'espère que ça va pas fuir, surtout que là, si ça fuit, c'est vraiment la merde, parce qu'il faut tout redémonter. Bon, j'aurais pu redémarrer le moteur plus tôt, hein, c'est sûr, hein, j'étais pas obligé de... J'aurais pu le faire tourner juste un peu, hein, même sans liquide de refroidissement et tout, mais bon, je me suis dit, allez, je suis chaud, je remonte tout, on verra bien. Voilà, bon, on va plus qu'à remettre du liquide de refroidissement. Sur ce moteur, ça se purge tout seul, donc il faut le laisser tourner, voilà, sans couvercle. Et bah, on va voir si ça tourne déjà, si tout n'éclate pas d'un coup, parce que c'est sûr que la courroie de distribution mal calée, ça pardonne pas, donc on va voir ça. Alors là, ouais, le niveau baisse parce que tout se remplit. Ouais, bon, déjà, il n'y a pas de fuite en dessous. C'est déjà ça. Hein. Ça serait mal barré si ça commençait déjà comme ça. Je viens de rebrancher la batterie. Là, j'ai entamé le 2e bidon de liquide de refroidissement. Bon, bah, à l'heure de vérité, on va démarrer. Bon. Ça a l'air d'avoir
bah merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la prochaine fois avec cette voiture ou avec une autre, on verra. En attendant, j'ai un petit compte à régler. Faut que j'emmène ma voiture quelque part. Suivez-moi. Papa, pourquoi il y a une voiture toute pourrie là-bas? Alors, c'est qui le patron maintenant, hein? Voilà. Je vais leur montrer la voiture un peu, on va voir ce qu'ils en pensent.